commencé, déjà moi j'ai toujours connu Dieu, dans le sens où comme la mienne, j'étais quelqu'un de très angoissé quand j'étais petite. Et moi je dormais avec ma Bible sur moi, je la mettais contre mon cœur parce que je savais que Dieu pouvait m'aider. Et ensuite j'ai grandi comme ça, et l'année dernière j'ai commencé à aller à l'église. Et quand j'ai commencé à l'église, j'étais bien, maintenant j'étais vraiment bien, sauf que je faisais des crises d'angoisse. Mais dans le secret, c'est-à-dire que mes parents n'étaient pas au courant, mes soeurs n'étaient pas au courant, personne n'était au courant. Parce que tout simplement, qu'il a chez quoi, voilà, tout simplement. Et parce que je savais qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aider à part Dieu. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que je faisais des crises d'angoisse, je criais Dieu. Je disais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi parce que ça ne va pas, je fais trop mal dans mon cœur. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais c'est pas pour autant que j'ai donné ma vie à Dieu une fois qu'il m'a levé des crises d'angoisse. Alors ça c'est un peu plus compliqué à dire, mais j'ai perdu mon grand-père il y a quelques mois. Et quand j'ai perdu mon grand-père, en fait j'étais vraiment pas bien. Merci Seigneur parce qu'il a pu donner son cœur à Dieu avant de partir. Amen, amen, amen. Ça a été ma plus grande victoire, je pense. Et c'est à partir de ce moment-là j'ai donné ma vie à Dieu parce que vous savez, la vie chez nous les gitanos, la vérité, franchement c'est compliqué. Les enterrements c'est compliqué, ça fait trop du mal. Je l'avais trop mal vécu. Et un jour, je me souviens, je rentre du travail, je vais chez moi. Et il n'y avait personne, c'était chez ma maman, parce qu'on sort de l'enterrement. Et je décide de me mettre à genoux, parce que chez moi il y a une espèce de croix, donc je me mets à genoux en dessous de la croix et je commence à crier à Dieu. Mais quand je dis je crie à Dieu, je crie tout ce que j'avais, la vérité. J'ai vraiment donné tout à Dieu. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu la paix de Dieu dans mon cœur. Mais en fait, je l'ai reçu d'une façon assez spéciale parce que ça n'a pas été sur l'instant T. Ça a été, je crois, 2 jours après, je ne veux pas mentir. Et je me suis levée, à peine j'ai ouvert les yeux. J'avais la paix de Dieu. Mais la paix, c'est un truc incroyable. Je ne peux même pas vous l'expliquer ce que ça fait d'avoir la paix de Dieu dans son cœur. C'est un truc incroyable. Et moi, je me souviens, avant, quand j'allais à l'église, je disais, quand je voyais des frères ou des soeurs qui disaient ah oui, moi j'ai la paix de Dieu, je me disais ah il est trop bien, lui il est trop heureux. Allez, c'est trop bien. Mais quand vous savez ce que c'est la paix, là, je ne sais pas ce que ça fait. Donc, franchement, il faut chercher la paix dans votre vie parce que ça fait trop du bien. Là, pour moi, Jésus, c'est tout. Il a tout fait dans ma vie. Il me parle, je parle avec lui, franchement c'est... Je n'ai pas les mots pour vous le dire. Franchement mon témoignage, là je l'ai fait comme ça, parce que voilà, c'est ce que je voulais pas le préparer. Et Dieu il a tout guidé, vraiment, je donne toute ma vie à Dieu. Amen, je suis amen. trop heureuse de donner ma vie à Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons poser quelques questions à notre soeur. Alléluia. Elle a fait le bon choix. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Est-ce que tu es prêt à le suivre pour les bons et les mauvais moments? Amen. Alors nous te baptisons selon ta foi, au nom du Père, du Fils et du Saint.